L'encyclopédie des flammes jumelles, partie 3. L'union de flammes jumelles est une relation sans jugement. L'union divine entre les flammes jumelles est avant tout un acte d'équilibre. C'est de sortir ici des identités humaines temporaires que nous avons pris pour pouvoir revenir à l'harmonie naturelle qui était entre vous à l'aube de l'existence. En tant qu'âme, vous partagez un amour inconditionnel et votre désir était d'activer cela comme vous viviez sur Terre dans vos corps physiques, réunis dans l'amour inconditionnel en tant qu'être humain. Au fur et à mesure que vos âmes déclenchent la reconnaissance et l'activation du cœur, l'ascension s'ensuit. Vous auriez une purification de dissonance et de blocage pour revenir à être complètement ouvert à l'harmonie et à l'amour inconditionnel. C'est là où les problèmes surgissent, la lutte, la douleur, les émotions. C'est le vieux bagage de limitation et de séparation du monde humain. Il doit être résolu. Alors que vous pouvez le reconnaître comme faux, le libérer, effacer et éradiquer. L'ascension consiste à supprimer les illusions humaines qui ont obscurci la vraie lumière de l'amour inconditionnel qui existe entre les flammes jumelles. Le voyage de la flamme jumelle est un voyage de réveil, de re-éveil, un voyage de reconnaître votre pouvoir, de réillumination de votre savoir intérieur, de reconnexion avec votre amour divin partagé dans un nouvel environnement, sur le plan physique en tout cas. Et pour ce faire, les limitations, les croyances négatives et les peurs de l'ancienne réalité doivent disparaître. Je pense qu'il nous serait préférable d'aimer plutôt que de s'affronter. La force se trouve dans l'amour et non dans le combat. Est-il vrai que les jumeaux sont deux moitiés de la même âme ? Vous allez inconsciemment et indéniablement être sûr que vous êtes la moitié de votre flamme jumelle et qu'elle est votre moitié lorsque vous vous rencontrez en personne. Vous venez des différents environnements, mais la familiarité les uns avec les autres est sacrément étrange. Vous semblez être une âme dans deux corps. Seule une personne qui a rencontré une flamme jumelle peut attester du fait que vous avez l'impression de savoir ce qu'elle pense. Vous pouvez sentir leur humeur. Vous êtes affecté par leur joie ou leur tristesse. Parfois, vous pouvez anticiper les besoins de l'autre. Vous avez également l'impression de vivre l'un à l'intérieur de l'autre avec une conscience partagée. Même si vous êtes physiquement séparés les uns des autres, vous ressentez un sentiment d'énergie partagée avec votre flamme jumelle. Vous ressentez son essence avec vous partout où vous allez. Parfois, rencontrer une flamme jumelle ressemble à un défi. Une fois leur énergie activée en vous, tout change de sens. Votre connexion vous rend plus conscient de vos futures relations. Votre définition de l'amour et des relations change. Vous vous lancez dans un voyage de redécouverte de soi spontané. Votre vie change pour toujours. Après rencontrer votre jumeau, un processus de purification de votre énergie et d'élévation de votre vibration se déclenche. C'est avant tout un travail intérieur, engagé qu'il faut faire. C'est une ascension personnelle. Avec d'autres relations d'âme sœur, c'est beaucoup plus lent. Lorsque vous rencontrez votre jumeau, c'est amplifié et accéléré. C'est pourquoi c'est si difficile. C'est pourquoi il est si important que vous ayez purifié vos énergies et que vous soyez dans un état vibratoire élevé. En tant qu'un, avec votre jumeau, et pas nécessairement ensemble physiquement mais en véritable harmonie avec lui, vous êtes une entité très puissante. Vous remplirez une mission de service envers le collectif des flammes jumelles et l'ascension de cette planète. C'est la force de l'énergie de votre amour inconditionnel qui est l'amour que vous avez certainement l'un pour l'autre. Nous avons même choisi ce voyage avant de nous incarner ici. Nous savions que nous pouvions atteindre une harmonie totale avec notre jumeau. Même s'il paraît difficile, c'est tout à fait possible de le faire. Vous avez votre âme, vos guides spirituels et le soi supérieur de votre jumeau pour vous aider et vous guider.
si vous leur demandez. L'alchimie des âmes. Quand les deux jumeaux activent l'un l'autre l'amour inconditionnel, l'énergie de l'amour circule entre eux en formant un pont mutuel. C'est quelque chose que beaucoup de flammes ne parviennent pas à comprendre. C'est vraiment une question d'amour. Il a été conçu pour être ainsi. Vous vous amenez à la conscience en utilisant l'énergie et la puissance de l'amour inconditionnel. Ce genre d'amour qui ne peut pas être falsifié ou imaginé mentalement, ce genre d'amour qui n'a pas de « mais ». Puisque c'est un amour pur et c'est là d'où vous venez. Et quand vous réactivez cet amour, l'un envers l'autre, tout l'univers s'unit avec vous. Donc, écoutez votre cœur. Dans votre cœur, vous avez un plan, une boussole qui vous indiquera exactement quand le moment est venu de se réunir dans le physique. Votre âme n'insinuera jamais ceci à moins que les énergies ne correspondent. Les choses coïncident quand elles se correspondent. Alors, augmentez votre vibration. Et pour ce faire, enlevez les couches de blocage et des systèmes de croyances. Revenez à votre état comme un être infini de sagesse, de calme et de paix. Quand vous vous sentez en paix, vous êtes dans votre moi supérieur. Quand les flammes jumelles activent la passerelle de l'union, et bien quand les flammes se réunissent dans l'union alchimique, leur système énergétique entier s'aligne les uns avec les autres. Pour certains jumeaux, l'union se produit sur les plans de l'âme sans qu'il en soit conscient, mais beaucoup sont mentalement occupés à être ouverts pour recevoir des informations de leurs facultés supérieures sur ce sujet. Méditer et dégager la congestion est un excellent moyen pour rester ouvert à ce genre de communication. Lorsque les âmes des flammes jumelles s'unissent, nous pénétrons de plus en plus profondément dans cette unification et, souvent, les jumeaux remarquent les souvenirs des uns et des autres avec une augmentation de partage des émotions et des traits de personnalité. L'union ouvre de plus en plus les canaux. Sur les plans de l'âme, nous passons d'être connectés séparément à être en pleine connexion. Le fait que les jumeaux soient réunis dans l'âme résulte une union de joie et d'amour. Dans les étapes supérieures de ce processus de l'union, non seulement les 7 chakras principaux sont connectés, mais aussi les 3 chakras supérieurs qui s'étendent au-delà de la couronne. Finalement, de nouveaux chakras collectifs sont activés. Les nouveaux chakras déverrouillés sont unifiés depuis le début. Ils sont les premiers dans le système des jumeaux qui sont réellement unifiés et partagés entre eux. Ce sont des chakras de haute vibration et de haute dimension qui permettent aux flammes jumelles de fonctionner de plus en plus comme une seule unité, faisant de plus en plus le pont entre le moi terrestre et le soi supérieur. Quand les flammes jumelles s'unissent, elles permettent aux énergies de haute vibration de se couler à travers leur propre bonheur et d'aider toute l'existence envers un plus grand équilibre. Les flammes jumelles vont intégrer de plus en plus leur conscience de haute dimension sur les plans de la Terre, permettant un flux d'amour et de lumière. Quand les flammes jumelles s'unissent, elles permettent aux énergies de haute vibration de se couler à travers leur propre bonheur et d'aider toute l'existence envers un plus grand équilibre. Comprendre les motivations de votre âme. Le parcours flamme jumelle est une expérience d'apprentissage pour votre âme. Êtes-vous ouvert à ces vérités d'une manière plus profonde sur vous-même, sur l'existence ou le voyage de la flamme jumelle lorsque les circonstances extérieures vous poussent plus loin? La vérité est que le chemin des flammes jumelles vous parle et parle de vous et de votre réunion avec votre jumeau, mais il s'agit aussi d'une expérience d'apprentissage pour votre âme. L'univers essaye toujours à vous mettre face à des leçons pour apprendre à avancer dans votre voyage vers plus d'amour, plus de lumière, plus de compréhension. C'est parce que vous êtes ici, en tant qu'une âme qui cherche à apprendre et à évoluer. Ce dernier point a un effet puissant sur vos expériences avec votre flamme jumelle qui est votre plus grand maître, comme vous êtes pour lui aussi.
Une fois que vous commencez à comprendre les motivations de votre âme et les vérités spirituelles les plus profondes, vous pouvez commencer à passer à une expérience plus élevée. Vous pouvez sortir des luttes habituelles et commencer à entrer dans la lumière de l'amour éternel sur le long du voyage de votre vie. En fait, le voyage de la flamme jumelle dépasse les limites humaines. Nous pouvons passer au-delà de la réalité de séparation et du conflit à travers la connexion flamme jumelle et l'amour inconditionnel. La vérité est que l'union des flammes jumelles est plus ce que les traditions et les perspectives peuvent comprendre. Il est temps pour aller au-delà d'anciennes définitions d'amour et à la recherche des relations parfaites. Autant que vivre sous le voile de l'illusion, nous nous sommes tous poussés à passer à une nouvelle phase en tant qu'âme éveillée. Les croyances et les fausses définitions sur l'amour et l'union vont être éclairées tout autour de nous lorsque nous nous éveillons. L'humanité s'est attachée aux méthodes et modèles qui nous ont conduits loin de l'amour inconditionnel. Donc, il est nécessaire de nous éloigner de tout ce qui nous empêche de voir ce qui pourrait vraiment être et tout ce qui nous empêche à être ouverts au vrai amour entre les flammes jumelles. Y a-t-il un sentiment distinctif lors de la première rencontre? Le premier moment où vous posez les yeux sur votre flamme jumelle, y a-t-il un moment ou un sentiment distinctif qui est ressenti? Eh bien, la première fois que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, il y aura un sentiment que vous pouvez sans hésitation être ami avec cette personne. Et vous allez devenir ami. Et le lien va être fort, de plus en plus, avec le temps. C'est différent des autres relations. Il n'y a aucune attente et un niveau d'honnêteté et de respect que vous n'avez jamais connu auparavant de la part d'une autre personne. Cet amour est le plus beau sentiment que vous allez ressentir, mais avec cet amour, votre monde s'effondre. Tout ce qui était faux remonte à la surface, surtout vos anciennes relations. Vous voulez tout simplement laisser tout ce qui n'est pas compatible avec votre âme. Ensuite, le vrai travail commence. Votre âme est emmenée dans des montagnes russes du passé. L'amour ne peut exister tant que vous n'avez pas lâché prise. Alors, toutes les vieilles douleurs réapparaissent et se présentent pour être guéries. Un nouvel amour pour vous arrive, vous changerez naturellement vos habitudes, vous prendrez mieux soin de vous et vous apprendrez à vous aimer. Vous changerez à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet amour veut vous ramener à la maison, la source d'énergie. C'est là que l'amour existe, à l'intérieur de vous. Votre jumeau veut vous trouver pour vous ramener en premier lieu à vous-même, pour savoir que tout est en vous. La séparation des flammes jumelles. L'étape de la séparation des flammes jumelles n'est pas comme une rupture de relation typique. En effet, quand nous nous séparons de notre flamme jumelle, c'est comme si notre vie entière avait été brisée. L'amour profond et intense que nous ressentons envers nos âmes jumelles rend toute forme de séparation agonisante et presque insupportable. Les relations de flammes jumelles sont définies par le respect, l'égalité, la négociation et les limites saines. Mais c'est un processus naturel pour les flammes jumelles de passer par des cycles de séparation. Cela est principalement à des fins de croissance. En effet, il y a une tendance pour les flammes jumelles qui ne sont pas encore complètement équilibrées à se concentrer sur l'autre personne alors qu'elles devraient se concentrer sur leur propre croissance et permettre à l'autre de se concentrer sur sa propre croissance. La meilleure façon de corriger cette tendance est la séparation. Votre moi supérieur et vos guides travaillent toujours avec chacun de vous. Dans l'étape de séparation, il est important de se concentrer sur soi, car c'est le but. Cela est difficile parce que vous ressentez un si grand amour pour votre flamme jumelle et craignez qu'elle ne revienne pas. En effet, en vous concentrant sur votre flamme jumelle au détriment de votre propre croissance, vous compliquez le processus. Il est conseillé de passer ce temps dans la joie, car vous travaillez tous les deux avec diligence à votre réunion. Il faut accepter ce processus de séparation du couple et avoir la foi que lorsque le timing divin sera là et que vous aurez suffisamment guéri tous les deux,
la réunion sera inévitable. Pendant ces moments de séparation, vous devez vous concentrer sur la connexion de l'âme qui est toujours là avec votre flamme jumelle. Il est important que les âmes jumelles apprécient cette forme de communication de niveau de l'âme et s'efforcent de toujours l'améliorer. C'est grâce à cette connexion amoureuse de l'âme que vous êtes tous les deux continuellement rassurés. Beaucoup ne le réalisent pas, mais il existe de nombreuses fausses croyances inhérentes aux deux âmes jumelles, ce qui rend extrêmement difficile la réunion dans la réalité physique. C'est pourquoi il faut continuellement travailler sur vous-même en continuant vos motivations et comportements afin de trouver ce qui entrave vos retrouvailles. Un autre objectif de la séparation est de déclencher ces modèles et ces craintes. Si vous craignez la séparation avec votre flamme jumelle, demandez-vous quelle est la peur sous-jacente et travaillez à sa libération dans votre âme. Lorsque deux âmes jumelles se rejoignent sans être vraiment guéries, il est difficile d'augmenter la relation de couple avec des fréquences supérieures. La relation s'embourbe dans les anciens modèles et cela peut être extrêmement douloureux pour les flammes jumelles impliquées. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont choisi ce chemin de séparation avant votre incarnation. Sans la guérison, vous finissez par traiter votre flamme jumelle comme vous le feriez pour une relation karmique avec toutes ses qualités négatives. Voici 5 causes de séparation des flammes jumelles. L'une des étapes les plus douloureuses est la relation de couple entre deux flammes jumelles, celle du « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Après les premières étapes de l'union extatique et du conte de fées, les choses commencent à se compliquer. Les égos commencent à s'affronter, les blessures et les insécurités, et ainsi que les traumatismes sont là. En conséquence, il est inévitable que presque toutes les relations entre deux flammes luttent d'abord contre le drame et le dysfonctionnement. Naturellement, cela vient comme un choc dévastateur. Qu'est-il arrivé au paradis parfait des relations, où tout était tout feu tout flamme? À ce stade, de nombreux couples de flammes jumelles se retrouvent confus et désorientés. Était-ce une illusion? La réponse est non. L'intensité que vous avez ressentie n'était pas le fruit de votre imagination. Le sentiment de familiarité et de déjà-vu que vous ressentiez n'était pas une apparition mystique, c'était bien réel, n'en doutez pas. Il est simplement enfoui sous les couches de vos égos blessés. On pourrait dire que le seul but des relations de couple entre deux flammes jumelles est de nous aider à mûrir notre âme et à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. En fait, malgré les difficultés, les relations entre deux flammes jumelles sont si puissantes parce qu'elles sont des catalyseurs de croissance. Nos flammes jumelles aident à exposer nos parties sombres reniées et fracturées de nous-mêmes que nous avons cachées. Nos flammes jumelles provoquent notre croissance intérieure en nous agaçant involontairement ou intentionnellement. La colère que nous ressentons n'est vraiment que le reflet de la colère que nous ressentons envers nous-mêmes. Parfois, un ou les deux partenaires d'une relation deviennent si furieux et incapables de coexister qu'ils se séparent. Quelle est la cause de la séparation des flammes jumelles? Eh bien, les voici. Premièrement, nous pouvons parler d'immaturité psychologique et spirituelle. La vie et énergie est un processus de croissance. Non seulement notre corps physique grandit, mais notre moi intérieur grandit également. L'immaturité est l'une des causes principales de séparation des flammes jumelles. Lorsque nous sommes immatures, nous avons une faible intelligence émotionnelle, ce qui signifie que nous avons du mal à identifier et à gérer nos émotions et celles des autres. L'immaturité spirituelle prospère proportionnellement à l'entêtement et à l'ampleur de votre ego. En d'autres termes, plus l'ego est grand, moins il y a d'harmonie. L'ego veut se croire charmant, magnifique, omniscient et parfait. Mais quand il est contesté d'une manière ou d'une autre, il y a un prix à payer. Nous sommes presque tous gouvernés par le moi égo, mais tous les égos ne sont pas identiques. Il y a des égos forts et des égos faibles. Plus un ego est fort, plus il est susceptible de fuir une personne,
ou une situation qui le rend impuissant. Les relations avec les flammes jumelles en sont un exemple. En fait, le lien entre les deux flammes jumelles est essentiellement fait pour dissoudre l'ego. Deuxièmement, le manque d'amour-propre et de respect. La principale exigence nécessaire au bon fonctionnement d'une relation flamme jumelle semble être l'amour-propre. Sans apprendre à aimer d'abord, il ne peut y avoir d'amour véritable pour un autre. Au lieu de cela, l'amour est entaché de besoins, de codépendance et de conditions. Nous ne pouvons jamais donner un amour inconditionnel à nos partenaires sans d'abord montrer un amour inconditionnel féroce envers nous-mêmes. En conséquence, certaines relations de flammes jumelles s'effondrent, malheureusement, sous le poids de l'insécurité et d'un manque d'amour-propre qui brise le lien. Troisièmement, des leçons de vie qui doivent être apprises. La vie doit vous préparer avant d'entrer dans une relation de flamme jumelle. Parfois, cela signifie que vous devez nouer d'autres relations, nouer de nouvelles amitiés ou élargir votre expérience de vie, comme voyager, faire du bénévolat, obtenir un nouvel emploi, avant d'être prêt. C'est une question d'essai et d'erreur. Certaines circonstances vous donneront un doux aperçu et d'autres vous étoufferont. Dans tous les cas, vous ne vous fermez pas au monde. Plus vous testez vos limites, plus vous en apprendrez. Quatrièmement, la guérison. La guérison doit avoir lieu. Parfois, une flamme jumelle apparaît à un moment de la vie où nous souffrons énormément. Notre souffrance peut provenir d'une tragédie, de la mort d'une forme d'abus ou même d'une autre rupture de lien ou de relation. Nous ne sommes peut-être pas encore guéris émotionnellement, ni en mesure de nous ouvrir. Par conséquent, un processus de guérison peut être nécessaire. Cinquièmement, ce n'est pas encore le moment. La vie peut être mystérieuse. Parfois, la séparation des flammes jumelles se produit parce que le moment n'est pas venu. Parfois, d'autres voyages doivent être effectués et d'autres personnes doivent être rencontrées. Un autre lien doit être créé. Parfois, nous ne savons même pas pourquoi. La meilleure chose à faire dans cette situation est de se rendre. Cela peut être extrêmement difficile, mais sachez que l'expérience vous aidera à devenir plus fort et plus sage. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Perdre votre moitié est l'une des choses les plus difficiles à vivre, que ce soit par la mort, les circonstances ou l'incapacité à coexister ensemble. La séparation des flammes jumelles est un cauchemar. L'absence que vous ressentez est profondément source de tristesse. Vous traversez la vie en vous sentant vide, engourdi, perdu. Il n'y aura dans la vie qui puisse se comparer au chagrin profond et intense de perdre votre flamme jumelle qui est votre moitié. Comment se remettre d'une séparation avec sa flamme jumelle? Le deuil est une partie importante du processus de guérison de notre âme. Nos intentions n'est pas de brandir une baguette magique et de faire disparaître votre douleur. Notre intention est d'aider à élargir votre perspective et à faciliter votre rétablissement. Vous êtes un être fort, digne et spirituel. Vous méritez de recoller les morceaux, de guérir et de poursuivre votre vie. Même si vous aviez l'impression que votre flamme jumelle était votre univers, vous êtes capable de trouver l'intégralité par vous-même. Se remettre d'une séparation avec une flamme jumelle peut prendre des mois, voire des années. Pour cette raison, soyez toujours doux et patient avec vous-même. Quelques conseils. Premièrement, essayez de comprendre pourquoi la séparation s'est produite. Souvent, afin de trouver la tranquillité d'esprit, nous devons comprendre pourquoi quelque chose dans notre vie s'est produit. Si votre séparation était délibérée, vous aimeriez peut-être explorer les raisons et les causes sous-jacentes. Pour comprendre pourquoi, vous pourrez apprendre des leçons importantes sur vous-même qui vous aideront à mûrir en tant que personne. Deuxièmement, réalisez que la séparation des flammes jumelles vous rend plus fort. Perdre votre âme jumelle provoque une immense tristesse et détresse, mais à long terme, cela peut vous transformer en la personne que vous deviez devenir. Comme un phénix renaissant de ses cendres, la séparation des flammes jumelles vous brûle violemment. Mais après un certain temps,
si vous le permettez, ce processus peut donner naissance à la force et au courage. Troisièmement, donnez-vous le droit de pleurer. Les émotions intenses font peur. Pour cette raison, la plupart d'entre nous a tendance à se cacher, à se retenir ou à ne pas les honorer. Si vous ressentez des émotions extrêmement inconfortables telles que la dépression, la colère et le chagrin, ralentissez. Faites de la place dans votre vie pour pleurer. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur soi, mais de vivre activement vos émotions. L'une des meilleures façons de vivre activement ses émotions est de s'exprimer à travers un journal, la peinture, une activité, un instrument, la danse, de la course, de la randonnée. Trouvez ce qui vous fait du bien et foncez. Ne restez pas statique, bougez. C'est un moyen puissant de guérison. Quatrièmement, vous n'êtes pas votre douleur. Lorsque nous souffrons énormément, il nous est très difficile de nous enfermer dans des rôles de victimes. La mélancolie est confortable lorsqu'elle nous protège de la vulnérabilité. Mais rappelez-vous ceci, la douleur est une sensation passagère. Cela peut être une émotion très persistante, mais vous n'êtes pas votre douleur. Vous êtes tellement plus que votre souffrance. S'ouvrir à la douleur et lui permettre de vous enseigner des leçons vous montre que la douleur est passagère. La douleur vous révèle les parties en vous qui n'ont pas encore guéri. Cela enlève les faux-semblants et les illusions et vous révèle la vérité de ce qui est là. Vos blessures, vos insécurités, vos croyances, vos attachements. La douleur vous montre que vous avez aimé profondément et pleinement. Elle vous révèle votre propre beauté, votre cœur tendre. Enfin, lorsque la douleur est pleinement acceptée dans l'instant, elle révèle une vérité plus profonde. Cinquièmement, notre flamme jumelle n'est pas responsable de notre bonheur. Les flammes jumelles facilitent notre croissance d'une manière puissante, mais elles ne sont pas nécessaires pour que nous soyons heureux. L'épanouissement peut être atteint sans la présence de nos flammes jumelles. Soyez ouverts à la réalité, car la vie est un mystère. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous ne savez jamais qui peut apparaître ou réapparaître dans votre vie. Comprendre les synchronicités des flammes jumelles pendant la séparation. Lorsque les âmes se lancent dans le voyage de la flamme jumelle, elles acceptent un contrat spirituel avec l'univers pour s'éveiller dans le cadre de leur existence humaine et subir le processus d'ascension. La nature de ce chemin divin implique de surmonter de nombreux obstacles et défis qui sont très exigeants mais finissent par conduire à une vibration plus élevée d'énergie et d'union. Bien que le chemin de l'éveil spirituel à travers cette connexion soit très gratifiant, certaines parties de l'existence sont très éprouvantes. L'étape de séparation est l'une de ces parties difficiles, bien que votre âme sache au plus profond de vous que la nature de cette connexion est sacrée et divine. L'expérience humaine du traitement des énergies vibratoires inférieures peut être accablante et parfois épuisante. Afin d'offrir un soutien et des conseils, l'univers apparaît pour chaque jumeau avec des signes montrant qu'ils sont sur la bonne voie et que leur relation spirituelle évolue vers cet amour des flammes jumelles à haute vibration. Une partie des signes de réunion des flammes jumelles comprend ce qu'on appelle une synchronicité. C'est ce qui tente de vous guider à nouveau ensemble lors des étapes difficiles. Que sont les synchronicités des flammes jumelles ? Une synchronicité de flammes jumelles est un signe de l'univers que l'un ou les deux jumeaux sont sur la voie de l'accomplissement de leur mission dans le cadre de leur expérience humaine. Une partie de leur mission est d'atteindre l'amour de la 5e dimension dans le cadre de leur lien d'âme ou de leur contrat en atteignant le stade de l'union et de la fusion. Comme ce n'est pas une chose facile à réaliser, l'univers montre son soutien et ses encouragements à travers des messages qui confirment à chacun ou aux deux jumeaux qu'ils font un pas inspiré vers leur objectif final. Mais ces signes sont aussi parsemés le long du chemin, qu'ils soient sur un chemin évident d'union ou non. Ils pourraient confirmer la bonne direction
ou rappeler à chacun des jumeaux la direction dans laquelle ils devraient se diriger lorsqu'ils pourraient avoir perdu leur chemin. Certains de ces signes peuvent se déclencher à différents moments en cours de route, selon la nature de la situation de ce couple. Mais le but supérieur de ces messages spirituels n'est pas de tourmenter ou de blesser chacun ou l'un des jumeaux. Ils sont simplement destinés à confirmer ou à les rappeler la nature de ce lien. Ce sont des lumières directrices, des balises appelant chacun des jumeaux à la maison. Exemple de synchronisation de flammes jumelles, ces messages peuvent prendre différentes formes à partir de nombreux mètres tels que le 11 apparaissant au hasard dans votre vie ou 11-11, 22 ou 22-22 et ainsi de suite à des coïncidences étranges mais significatives. Vous pourriez vous retrouver à vérifier l'heure ou avoir à plusieurs reprises des heures comme 01, 01, 10, 10, 11, 11 par exemple, ou 22, 22, 02, 02, 14, 14, 17, 17 et ainsi de suite. Des moments comme 02, 20 ou 20, 02 peuvent également être significatifs pour votre lien d'âme et votre voyage personnel. Les images en double ou en miroir de choses ou d'événements sont une manifestation des deux âmes qui se réunissent dans le cadre de cette expérience. Ce sont des signes très courants et les gens reçoivent souvent la confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Mais quand il s'agit de signes de flamme, de synchronicité, ils peuvent être plus difficiles à remarquer ou à comprendre pour quiconque, sauf pour le couple lui-même. Des lieux, des chansons, des films, des paroles, tout ce qui fait directement référence à quelque chose en rapport avec leur lien peut en dire long sur eux. D'autres personnes peuvent ne voir aucune signification derrière ce signe en particulier, mais l'un des jumeaux ou les deux recevront le message. Il n'est pas rare de voir des situations particulières, des films ou des paroles de chansons comme de tels signes. Ils peuvent parler de la situation exacte dans laquelle se trouve le couple en ce moment, ou des sentiments ou des situations qu'ils ont vécues. L'endroit où ils se sont vus pour la première fois ou la dernière fois peut apparaître aux nouvelles ou apparaître sur les réseaux sociaux de manière récurrente, se rappelant constamment l'un l'autre. Un endroit où ils sont allés ensemble, ou l'endroit où ils se sont rencontrés peut apparaître dans la discussion autour d'eux à maintes reprises, rafraîchissant constamment ce lien mental et toutes les interactions. Les deux flammes jumelles voient-elles des synchronicités ? La nature de la connexion entre ces âmes est très spéciale. Selon l'étape de leur voyage, une fois que l'un des jumeaux commence à voir de tels signes, l'autre est très susceptible de suivre. En fait, il est probable qu'ils verront les mêmes types de synchronicité, qu'ils en soient conscients ou non. Le fait qu'il s'agisse d'une expérience commune donne à chaque synchronicité beaucoup plus de sens et la connexion télépathique entre les jumeaux renforcera la puissance de ce message. Chacun des jumeaux sera également d'autant plus susceptible de remarquer ces signes que l'autre les aura précisément à cause du lien télépathique qui les unit. Plus un signe passe, plus l'attention est attirée par celui qui le voit, plus l'un d'eux accorde de l'attention à ce signe, plus un tel signe attirera l'attention de l'autre. Mais ce n'est pas nécessairement le cas qu'il voit ces signes en même temps ou même qu'il les voit exactement comme des mêmes signes. À quel point ils jouent énergétiquement un rôle majeur dans la nature partagée de ces soi-disant coïncidences. Si par exemple ils ne sont pas si avancés dans le voyage ou que l'un d'eux a fait plus de progrès que l'autre à un moment donné, il est possible que l'un d'eux voit ces signes tandis que l'autre ne les voit pas. Parfois, ils peuvent les voir à un moment donné, mais réaliser leur signification à un autre. Une fois qu'ils entrent en contact, ils pourraient découvrir, au cours d'une conversation ou d'une interaction particulière, qu'ils voyaient ou entendaient tous les deux la même chose à maintes reprises, bien que cela ait été significatif, comme cela s'est également produit, ils réalisent cette signification après s'accorder l'un et l'autre. Dépasser cette étape, il n'y aura jamais
2 voyages exactement pareils. Voir les synchronicités est un signe positif que vous êtes sur un chemin spirituel, et bien que ces signes essaieront de nous donner les conseils qu'ils peuvent, il n'y a toujours pas de réponse facile. Il n'y a jamais 2 voyages de flammes jumelles exactement identiques. Bien sûr, nous parlons de signes et de modèles que beaucoup d'entre nous expérimentent, mais il y a toujours des variations. Le chemin vers votre union de flammes jumelles est semé d'embûches, fausses flammes jumelles, phases de doute et de séparation douloureuse. Cela peut être la chose la plus difficile que nous traverserons jamais, et cela en vaut toujours la peine à la fin. Quelques conseils à savoir pour les flammes jumelles en séparation. Premièrement, la séparation physique se produit dans un but ou une raison supérieure. Deuxièmement, une telle séparation se produit à plusieurs reprises et à chaque cycle de connexion et de séparation, les flammes jumelles guérissent et débloquent les prochaines étapes de leur voyage spirituel. Troisièmement, ne perdez pas votre temps à vous victimiser à propos de la séparation, mais regardez à l'intérieur et concentrez-vous sur votre propre croissance intérieure. Quatrièmement, il n'y a pas d'éveil ou de croissance intérieure sans séparation. L'ascension se produit dans la séparation. Cinquièmement, l'union est un sous-produit de votre travail intérieur que vous avez fait dans la séparation. Sixièmement, au fur et à mesure que vous progressez, vous réalisez que la séparation physique n'est qu'un tout petit aspect de votre connexion. Vous êtes éternellement connecté avec votre jumeau dans d'autres dimensions. Septièmement, au fur et à mesure que vous progressez, les autres aspects de l'union énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle, auront lieu même lorsque vous êtes en séparation physique. Huitièmement, une fois que cela se produit, votre séparation physique ne vous dérangera plus. En fait, vous vous sentez vraiment unis de l'intérieur, ce qui est à 100% plus fort que le physique. Enfin, si vous voulez savoir si votre flamme jumelle vous est destinée dans cette vie, écoutez votre propre voix intérieure. Tout votre être l'exprime d'une certaine manière. Votre corps, votre esprit, votre cœur et surtout votre âme. Si votre ego y résiste encore, alors il est peut-être temps d'écouter vos autres facultés. Suivez éventuellement la direction de votre âme où se trouve le calme, la paix. L'âme connaît le chemin vers votre union. La connaissance intérieure fait partie de votre découverte de soi, la maîtrise de vous-même. Ayez foi en vous, ayez confiance et croire sera toujours votre clé pour l'union. Les flammes jumelles, la joie et le bonheur. Vous arrivez à vivre la vie telle qu'elle est, en tout cas telle qu'elle doit être vécue, concernant la joie et le bonheur. Regardez l'histoire et voyez comment les gens ont vécu pendant des millénaires sur cette planète. Une petite fraction des êtres humains ont eu une position et de la richesse avec un confort relatif, mais en réalité, cela a été plutôt monotone par rapport à nos vies modernes. La majorité des êtres humains ont simplement survécu du mieux qu'ils le pouvaient et ont lutté jour après jour. C'est l'ancien système 3D de survie, d'opposition et de polarité. La grille énergétique de cette vieille pesanteur existe toujours sur Terre. Les flammes jumelles traversent l'ascension en s'élevant hors de cette vieille réalité et dans les vibrations supérieures, s'ouvrant à une toute nouvelle manière de vivre. Amour, unité et bonheur illimité, c'est la nouvelle réalité 5D. Nous sommes parmi un si petit groupe d'êtres humains à avoir jamais eu la chance de vivre la vie comme ça. Tout ce que nous avons à faire est de suivre le trajet, de dégager activement la négativité qui surgit, afin de lâcher les ancres qui nous ont enfermés dans cette vieille réalité lourde. Je ne suis pas sûre que tous les flammes jumelles comprennent cela. La raison pour laquelle nous sommes tous venus ici sur Terre, c'était de donner de l'amour, de vivre l'amour, de ressentir l'amour, d'aimer l'amour. Et nous arrivons à le faire. Nous y sommes amenés à chaque étape du chemin. La lutte
fait partie de l'ancienne réalité. Ce n'est pas nécessaire. Embrassez votre nature infinie. Vous créez votre propre réalité. Notre plan était de vivre le paradis sur terre, et cela arrivera de plus en plus au cours des prochaines années. La vérité est que les choses pourraient vraiment être magiques entre vous et votre flamme jumelle. Flamme jumelle, la rencontre. L'incarnation de la flamme jumelle n'est pas celle avec laquelle nous nous connectons au niveau de l'âme, mais c'est celle avec laquelle nous partageons la même âme. Lorsqu'elle s'incarne sous la forme humaine, seule la moitié de l'âme choisit de résider dans le corps physique. L'autre moitié peut décider en toute conscience de rester dans les domaines spirituels ou de s'incarner en même temps, mais dans un autre corps. La flamme jumelle est essentiellement l'autre moitié de l'âme. Deux flammes jumelles naissent, donc, comme des âmes siamoises séparées pour des raisons d'évolution. Elles se séparent pour apprendre quelques leçons, travailler sur les ombres et passer plusieurs tests. Elles ont été créées simultanément et lorsqu'elles se rencontrent dans l'incarnation, elles se retrouvent. L'intention de leur âme est de se resynchroniser uniquement après une libération mutuelle. Lorsqu'elles se rencontrent, les flammes jumelles ont une très forte attraction spirituelle, pas toujours sexuelle. En étant ensemble, elles ressentent la complétude, le contentement et ont conscience de s'être retrouvées. C'est un cadeau et toute une expérience de rencontrer physiquement une flamme jumelle, mais en même temps, c'est aussi quelque chose d'intense. Avec une flamme jumelle, vous savez que vous rencontrez cette partie de vous, et que vous aimez, et que vous craignez, et que vous seul connaissez. Cette partie sombre et cachée que vous étiez de montrer aux autres, cette partie brillante que vous voulez que les autres connaissent tellement de vous. Et quand vous la trouvez devant vous, vous n'en êtes pas amoureux, mais votre âme se joint à l'amour avec sa flamme jumelle et ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas une histoire d'amour entre des âmes sœurs ou des compagnons, c'est quelque chose de beaucoup plus intense. Vous aimez et détestez votre flamme jumelle, vous ressentez ce qu'elle ressent, vous pensez à ce qu'elle pense et savez exactement quand elle pense à vous, ce qu'elle pense et comment elle pense à vous. Les compétences, les projets, les rêves sont partagés, mais malheureusement, en fonction de ce que vous avez accepté et intégré, vous pouvez construire ou détruire si vous acceptez de coopérer avec votre flamme jumelle. On ne parle pas de projet matériel ou philosophique, on parle de projet d'âme. Pour pouvoir accepter qu'une âme jumelle soit entrée physiquement dans notre vie, il faut accepter cette partie identique en la regardant avec amour. Avec une flamme jumelle, vous partagez le même champ d'énergie, en particulier le champ électromagnétique du cœur. Pour cette raison, il n'est pas possible de co-créer une relation saine avec une flamme jumelle si nous n'avons pas accepté de reconnaître cette partie de nous que nous cachons. Flamme jumelle, la rencontre de deux âmes. Lorsque les deux flammes jumelles se rencontrent pour la première fois au cours de cette vie, c'est généralement à travers un ensemble imprévisible et inexplicable de circonstances divinement synchronisées. Les deux jumeaux peuvent être pris au dépourvu alors que l'univers croise leur chemin pour la toute première fois. Cette première rencontre des flammes jumelles a duré des années, sinon des vies en gestation. Les âmes ont choisi cette voie. Il s'agit d'une réunion très spéciale qui n'est pas un hasard ou un accident. Cette réunion a été planifiée, coordonnée et réalisée avec un timing bien précis. Quand il est temps pour les deux flammes jumelles de se rencontrer, l'univers fera en sorte que cela se produise. Quels que soient les plans d'établis, l'univers et le destin travaillent ensemble pour guider les deux jumeaux directement l'un vers l'autre. L'univers aligne tout avec le bon timing divin. Les obstacles, les emplacements, même les gens autour de vous joueront un rôle, à leur insu, pour vous amener à votre flamme jumelle. Les amis, la famille et même les partenaires sont mystérieusement nécessaires ou guidés ailleurs. Les deux flammes jumelles peuvent sentir la force de la connexion
c'est généralement un sentiment que ni l'un ni l'autre n'a ressenti auparavant. Ce sentiment est absolument miraculeux. Lorsque vous regardez dans les yeux de votre flamme jumelle, vous avez l'impression que vos âmes se connaissent déjà. C'est comme si vous vous regardiez dans un miroir pour la toute première fois de votre vie. Votre esprit, votre âme et votre corps sont secoués sous diverses formes. Votre monde est à l'envers, mais d'une très belle manière ou d'un but plus grand. Vous pouvez presque sentir votre énergie entrer en collision. Vos âmes ne font qu'un. Voici les signes de la rencontre de la flamme jumelle. En même temps, vous êtes tellement semblables et tellement différents. Vous êtes deux opposés qui se complètent. Vos forces sont les faiblesses de votre flamme jumelle. Vos faiblesses en sont ses points forts. Tout comme le yin et le yang, vous êtes tous les deux des opposés qui s'équilibrent, mais en même temps partagent les mêmes valeurs fondamentales. Trouver votre âme jumelle est la plus belle chose qui puisse arriver lors de votre voyage spirituel. Ce voyage de votre âme vous guide vers la recherche de votre flamme jumelle pour une raison, pour faire évoluer votre âme vers sa forme spirituelle la plus élevée. Flamme jumelle, c'est une rencontre bouleversante. C'est s'aimer inconditionnellement. Cela nécessite que les deux flammes sachent vivre individuellement, sans avoir à se fondre dans les projets qu'elles ont établis avant de s'incarner. Deux flammes jumelles n'ont pas pour but de s'élever comme deux âmes sœurs. Elles doivent s'aimer sans avoir besoin de l'autre flamme, annulant totalement l'illusion que la flamme vous aime comme personne ne vous aura jamais aimé. Les flammes jumelles ont le même projet d'âme, mais dans l'incarnation, elles ont également des capacités différentes. Pour cette raison, lorsqu'elles se rencontrent physiquement, elles peuvent être amenées à se rivaliser. Elles savent que les manières de réaliser leur projet d'âme sont les mêmes, mais elles ne comprennent pas pourquoi l'autre flamme fait des choses différentes. Il faut savoir observer et comprendre comment la flamme fonctionne différemment, mais si elle remplit le même projet. Deux flammes jumelles ont donc le même projet d'âme, mais sont animées par des objectifs différents. Pour cette raison, au niveau matériel de l'incarnation, elles mettent en jeu des attitudes différentes qu'une flamme peut ne pas partager avec l'autre. Vous vous rendez compte que vous êtes devant votre flamme jumelle, si vous êtes dans un éveil profond et vous la désirez autant que vous la voulez. Vous voulez vous en séparer. C'est le signe que la relation avec la flamme jumelle est le chemin vers l'illumination. Ce que votre flamme jumelle développe en vous, personne d'autre ne le peut. Si l'union des flammes jumelles au cours de leur existence terrestre fait partie de leur parcours de vie, alors chacune des âmes sœurs est destinée à se rencontrer en personne. C'est leur choix, et si l'une ou l'autre flamme jumelle décide de ne pas se rencontrer pour une raison quelconque, la réunion peut ne pas avoir lieu au cours de leur vie. Cependant, la force d'attraction entre les flammes jumelles est souvent si forte que même s'il y a une résistance d'un côté, les circonstances finiront par conduire à leur rencontre. Lors de cette réunion, la connexion est si puissante que tout doute intérieur, conscient ou inconscient, se dissout de la relation. Chacun sent qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus dans cette rencontre de flammes jumelles, ce lien sacré entre elles qui ne peut être ignoré. L'attirance est si fulgurante. Une fois que les flammes jumelles se rencontrent, la relation se développe généralement très rapidement. Pas nécessairement dans un couple ou un sens romantique, mais une amitié se développe, qui a un lien durable et significatif. Il y a des moments cependant où les flammes jumelles se rencontrent brièvement en raison des circonstances, car le moment peut ne pas être le bon. Cela se produit lorsque les flammes jumelles se rencontrent lorsqu'elles sont trop jeunes, dans une relation où ont beaucoup à vivre et à apprendre avant de se reconnecter et de pouvoir ressentir cette connexion. Comment rencontrer sa flamme jumelle ? Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre esprit et votre cœur au message que l'univers vous envoie.
Vous pouvez y parvenir en devenant plus attentif, compatissant et humain. Si vous visez vraiment à trouver votre flamme jumelle et en faire l'expérience, vous devez devenir plus conscient du monde qui vous entoure. Ce que vous devez comprendre, c'est que rencontrer votre flamme jumelle n'est pas quelque chose que nous avons tous la chance de vivre. C'est un événement très rare qui va se multiplier, certes, et il ne peut vous arriver que si votre âme est suffisamment mûre pour l'accepter. Devenir une meilleure personne, ce n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît, mais c'est crucial si vous voulez vraiment rencontrer votre flamme jumelle. Vous devez constamment vous efforcer de vous améliorer et de vous élever. La première étape est de libérer votre esprit des sentiments négatifs tels que la haine, la jalousie, la cupidité et l'ignorance. Pour entendre les messages divins que l'univers vous envoie, vous devez vous détacher de toutes les finalités matérialistes et insignifiantes. Alors seulement, vous évoluerez vers une version supérieure de vous-même, vous serez prêt à accepter votre flamme jumelle dans votre vie pour connaître cette relation. Après la première rencontre, il y a la deuxième rencontre. Ce sera à coup sûr 1 ou 2 jours après la première rencontre. Vous voudrez être ensemble loin des yeux. Tout simplement être ensemble le maximum possible. Mais le temps passe si vite. Vous êtes amoureux l'un de l'autre et vos sentiments grandissent de plus en plus. Vous voulez le contempler, vous aimez ce moment et ce sentiment. Vous pouvez dire c'est un rêve, mais que se passe-t-il si je me réveille sous ma lumière d'une réalité différente? Cela peut être si blessant. Ce genre de pensée est ce qui peut créer des peurs au fond de vous. En pensant à la séparation, vous imaginerez à quel point vous serez triste si vous ne pouvez plus être avec cette personne. Que faites-vous avec ces pensées, attirant de plus en plus du même genre? Êtes-vous en cours de demander la séparation par vous-même? N'est-ce pas mieux si vous laissez le flux des événements se poursuivre spontanément? Pouvez-vous mettre fin à toutes les prédictions effrayantes qui tournent dans votre tête? Soyez sûr que vous pouvez le faire. Vous pouvez ne jamais attirer des pensées négatives. Cette relation est encore à son début, alors ne réfléchissez pas trop. Vous aimez simplement et naturellement, donc vivez votre moment et ressentez-le. Parce que quand vous allez laisser les peurs vous pénétrer, vous allez perturber cette belle énergie d'amour qui vient de l'intérieur de votre cœur. Donc, au lieu de remplir votre aura d'amour, vous répandez de la négativité autour de vous. Et ce à quoi nous pensons, nous le vivons. Alors, pensez positif et attirez le positif. Rappelez-vous le côté spirituel en vous. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi vos sentiments sont si forts. Ce qui se passe au fond de vous. Cet amour, cette histoire, cette connexion est tout. Vous le ressentez différemment. Vous ne vous sentiez pas comme ça auparavant. Il y a une attraction très forte. Il y a de la magie là-dedans. Alors, est-ce qui peut créer des doutes? Est-ce que cela peut créer des doutes dans votre tête? Vous voulez vous protéger de la douleur, alors que faire? Voulez-vous de la certitude? Il est temps de passer au second côté qui est en vous, de découvrir votre côté spirituel et de l'accepter, et vous le développerez. Que se passe-t-il lorsque votre rencontre se termine? Eh bien, vous aurez l'impression que quelque chose vous a été enlevé. Vous trouverez cela étrange de vous dire maintenant que je ne rêve pas, je prends ma décision, même si cela semble rapide, mais je veux être avec cette personne pour toujours. Oui, c'est ce à quoi vous allez penser, un engagement sérieux, et vous vous sentez heureux, mais quand même, il y a tellement d'idées dans votre tête, alors que faire? Prenez votre temps avant de prendre votre décision. Ce genre de relation a besoin de votre intuition. Pour prendre une décision concernant cette relation, même avec un petit détail, vous écoutez votre cœur. Si l'esprit prend le contrôle, vous allez trop penser et enfin, le tout va sembler
très compliqué. La première chose dont vous avez besoin, c'est de la clarté. Vous savez ce que vous voulez et vous n'êtes pas là pour vous profiter de personne. Vous avez vos principes et surtout, dans cette relation, vous voulez être simplement vous-même. Peu importe ce que vous avez ou qui vous êtes, vous préférerez la simplicité. Savez-vous qu'au début, votre relation a commencé correctement, mais plus tard, ce sont vos pensées qui l'amènent dans des chemins différents et tout devient incorrect à ce moment-là. La troisième rencontre entre les flammes jumelles. Le sujet de la flamme jumelle est différent de tout autre. Ils se voient, ils tombent amoureux, ils se font confiance, ils sentent combien l'un est honnête et sincère avec ce qu'il dit, mais avant tout, ils doivent bien se connaître l'un l'autre. Ils doivent se parler et savent clairement ce qu'ils veulent de l'un de l'autre. Ils suivent leur cœur. Par exemple, si vous découvrez que cette personne n'est pas votre vraie flamme jumelle et qu'elle vous mentait et que vous dites à ce moment-là « j'ai écouté mon cœur », eh bien non, c'est impossible. Assurez-vous que votre cœur ne vous mentira jamais dans une histoire d'amour. C'est pourquoi nous vous conseillons tout le temps de développer votre intuition, de reconnaître la voix du cœur. De cette façon, votre cœur sera votre véritable guide et vous n'aurez pas besoin de passer de nombreuses épreuves. Si vous apprenez à dire non dès le début, vous pouvez simplement méditer ou faire des exercices de respiration. Dans un moment d'inspiration et de positivité, vous interrogez votre cœur. Et puis, vous pouvez décider de quitter votre zone de confort, communiquer et discuter avec les autres. Faites des nouvelles connaissances, mais ne restez jamais perdu dans vos pensées. Changer ou avoir des pensées nécessaires, des actions et des raisons. Alors optez pour ce changement. Mais comment peut se passer la troisième rencontre entre les flammes jumelles ? Ce moment marque le début de l'histoire, mais quelle est l'histoire dont nous allons vous parler ici ? À partir de la troisième rencontre, nous commençons à entendre quelque chose appelé coureur et chasseur. Alors je vais vous dire pourquoi. Le jumeau qui a l'intention de courir vient à cette rencontre pour une raison. Il veut trouver un moyen pour se séparer de son jumeau, mais en même temps il hésite. En voyant son jumeau, il sent qu'il veut rester encore plus et qu'au fond, il veut être avec cette personne. Mais de temps en temps, la même idée revient à son esprit. Le tout paraît si beau. Il sent que son jumeau l'aime beaucoup, mais comment peut-il le quitter ? Que faire ? Son partenaire commence à sentir qu'il y a quelque chose qui tourne dans sa tête, parce que chacun peut ressentir son jumeau. Si lors de la dernière rencontre, ils veulent avoir un engagement sérieux maintenant, ils doivent d'une manière rationnelle penser et décider ensemble. Quel est le premier signe de la course ? L'apparition de ce genre de discours, par exemple. Vous savez que les conditions ne sont pas en votre faveur, cela semble difficile. Le jumeau répond « Tout va être bien. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. » Il fera de son mieux pour convaincre son jumeau, car le plus important pour lui est que cette relation dure. C'est ce qui le rend chasseur, quand il est prêt à faire tous les sacrifices pour son jumeau. Cependant, son partenaire préfère être, lui, plus rationnel. Il a besoin de plus en plus de temps pour comprendre vraiment ce qu'il veut. Alors, êtes-vous prêt pour aller voir votre flamme jumelle ? Quel est le conseil qu'on puisse vous donner ? Cela ne fonctionnera pas vraiment si vous allez être avec quelqu'un qui est en même temps que vous ne voulez pas l'être. Vous ne l'oubliez pas qu'il existe des lois dans cet univers. Rappelez-vous de quelque chose. Essayez de laisser entrer chaque idée en vous. Vous pouvez la passer par votre cœur. Interrogez ce cœur. Si la réponse est non, si vous n'êtes pas aligné avec votre réponse, débarrassez-vous-en si vous le sentez bien. Et si vous sentez bien, continuez. Il faudra du temps pour certains d'adapter cette méthode et de la comprendre. Vous devez écouter et savoir si votre cœur est d'accord avec ce que vous allez faire ou non. Ne blâmez pas la vie, le destin ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez tout en vous.
Vous êtes parfait, vous êtes capable de faire ce que vous n'avez jamais imaginé. Alors que s'est-il passé lorsque vous avez convaincu votre flamme jumelle de maintenir cette relation? Vous êtes heureux parce que vous aidez votre jumeau à sortir de ses peurs. Il est avec vous, il vous promet d'être ensemble. Maintenant, quand tout est bien entre vous et vous êtes sûr qu'il ne va pas partir, peut-être cela va venir spontanément et sans aucune mauvaise intention quand vous montrez de la jalousie, vous voulez prendre le contrôle ou vous voulez intervenir dans chaque détail. Et c'est le deuxième facteur qui peut pousser l'autre à courir le besoin de contrôler. Parfois, vous êtes si sûr de votre jumeau, parce que vous savez à quel point il vous aime, mais ce que vous ne savez pas, c'est comment était sa vie. Même s'il vous dit tout sur lui-même, parfois nous prenons des réactions inconscientes. Nous sommes simplement habitués à nous comporter de cette manière lorsque nous traversons des situations similaires. Même s'il est votre vraie flamme jumelle, c'est un être humain. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie et peut-être des souffrances dont il a appris à se protéger d'une certaine façon. En général, il y aura toujours une différence que nous ne connaissons pas, alors que faire pour éviter de courir ou de chasser dès le début? Vous l'écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire des concessions, vous l'aimez, mais vous êtes indépendant. Vous l'aimez, mais vous vous aimez aussi. Vous l'aimez, mais vous voulez vivre heureux. Vous l'aimez, mais est-il prêt pour se changer? Nous allons dans le prochain épisode vous parler de comprendre la connexion énergétique. Suite dans la partie 4.